Donc, je ne sais pas s'il faut dire bonsoir ou bonjour. Parce que là, il y a le soleil. Hein. On est en pleine journée. Donc, bonsoir ou bonjour à vous tous. Mais est-ce que ça va bien? Oui. Excellent. Donc, j'aime ça. Donc, comme l'a dit Catherine, ici, on va vous présenter quelque chose de nouveau. Donc, moi, la question que je vais vous poser avant de commencer, j'aimerais savoir qui ici connaît vraiment son histoire? Ok, bon, on va recommencer. Levez la main si parmi vous, on connaît vraiment l'histoire du monde, vraiment en général. Moitié. Bon, qu'est-ce que vous avez appris normalement de l'histoire? La naissance de l'homme. La naissance de l'homme? D'accord. Quoi d'autre? Sur le Nil. Pardon? Sur le Nil. Le Nil d'Égypte? D'accord. Ok. Donc, en gros, levez la main si vous avez appris plus de choses sur les Grecs, les Romains, Napoléon, la théorie de l'évolution, que sur les royaumes africains, les civilisations noires millénaires, autres que l'Égypte antique, parce qu'on parle souvent maintenant de l'Égypte antique. Right? Donc, si vous avez, on va dire, appris plus de choses sur, on va dire, l'occidental, on va dire, levez la main. Ok, c'est intéressant. Ok. Donc, et maintenant, levez la main encore, si vous avez déjà eu l'impression que ce manque de connaissances, ce silence sur notre passé, pèse sur notre présent. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, ce soir, ou bien cet après-midi, plus précisément, on ne vient pas faire une conférence ordinaire. Donc, on vient ensemble, en famille, raviver une mémoire, réveiller une vérité. Donc, celle d'un peuple qui ne vient pas de l'esclavage, parce que ce qu'on nous montre dans les émissions, dans les films, ce sont que le peuple noir vient de l'esclavage. Bon. Donc, on ne va pas parler de l'histoire du peuple noir qui vient de l'esclavage, mais celle de la royauté, de la science, de la spiritualité et de la grandeur. Donc, cet après-midi, on va au-delà de l'Égypte antique. Parce qu'on a souvent entendu parler de l'Égypte antique. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va aller au-delà des fragments, des bouts de terre qui ont dérivé loin du continent mer. Je pense qu'on a tout, ben, je pense, plus ou moins, on a entendu parler de la Pangée. Voilà. Donc, il y a des histoires qui ont été données par rapport à la Pangée. Donc, on va aller au-delà. Ce soir, on va plus loin que ce que les manuels d'histoire osent raconter. Donc, bienvenue à Connais-tu ton histoire? Organisée par l'association qui s'appelle Damien. Donc, préparez-vous à ouvrir les yeux. Parce que l'information qu'on va vous donner, c'est quand même lourd. Et on va répéter si nécessaire pour que ça puisse bien rentrer, bien comprendre. Donc, aussi, on sait que détenir l'information, détenir la vérité, ça nous permet d'ouvrir nos yeux et aussi changer notre vie, notre directive de vie. Donc, mais attention, attention, on ne peut pas parler de grandeur sans parler de chute, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de chute sans parler de ce qui l'a provoqué. Donc, une falsification systémique de notre histoire. Donc, je vous pose une question. Pourquoi cette histoire si grande, si lumineuse, a-t-elle disparu de nos consciences?
La colonisation. La colonisation. Ouais. Vous avez quand même touché pas mal de points. Mais on va rentrer plus dans les profondeurs, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été volontairement effacée, n'est-ce pas? Donc, prenons l'exemple de l'Égypte antique. Quoique, on va aller au-delà, n'est-ce pas? Mais prenons l'exemple de l'Égypte antique. On nous dit que c'est une civilisation noire, brillante, spirituelle, scientifique, extraordinaire. Et c'est vrai. Mais que voit-on aujourd'hui dans les musées? Des statues sans nez. Voilà. Donc les fresques, les hiéroglyphes, beaucoup ont été grattés, repeints, défigurés, recontextualisés. Parce qu'il y a des œuvres qu'on a pu trouver, des monuments, mais ils ont été déplacés à d'autres endroits. Pour faire comprendre que voilà, ça a commencé quelque part d'autre. Donc, pourquoi avoir cassé le nez de ces monuments? Pour montrer, pour pas qu'on reconnaisse que ça vient de là. Oui. C'est la même raison pourquoi ils ont blanchi aussi le visage de ces hiéroglyphes. Donc, ce n'est pas de visage naturel. C'est une stratégie, c'est un effacement programmé. Une volonté délibérée d'effacer l'identité noire des ancêtres pour qu'on ne puisse jamais nous reconnaître en eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va... Donc, en fait, bon, même avant d'arriver là, on a essayé de nous déconnecter de notre héritage propre. On nous a poussé à croire que notre histoire commence avec la colonisation, l'esclavage, ou, le point le plus important, par les singes. Beaucoup de personnes vont croire à la théorie de l'évolution, right? Comme l'homme vient du singe, voilà, c'est un macaque, un bonobo, un chimpanzé, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est qu'elle commence avec la création. Parce que, voilà, en Afrique ancestrale, les ancêtres ne croyaient pas à cette théorie de l'évolution, comme c'est tant prôné aujourd'hui. Donc, et cette falsification ne s'est pas arrêtée qu'aux pyramides. Parce que, voilà, s'il y a eu cette falsification au niveau des pyramides, mais il y a eu quoi d'autre de falsifié, n'est-ce pas? Donc ce mensonge va plus loin encore, plus loin. Il touche même les textes sacrés. Les textes sacrés. Je pense que je me fais bien comprendre jusqu'à présent, non? Bon, c'est bien. Donc oui, aujourd'hui, on va aussi toucher la Bible. Parce que la Bible, ils vont dire, c'est les Écritures sacrées. Ils vont dire les Écritures, les Saintes Écritures. Voilà, les Saintes Écritures. Voilà, c'est ça. Donc oui, la Bible a été interprétée, elle a été traduite, transformée, jusqu'à essayer de faire disparaître la présence même noire dans les récits fondamentaux. Donc notre histoire a été camouflée, déformée, jusqu'à ce que nous ne nous reconnaissions pas dans nos propres récits, dans nos propres écritures. Et pourtant, l'Afrique y est partout. Si, mettons, vous reliez les points, vous allez voir qu'il y est. Donc, déjà, le mot hiéroglyphe, ça veut dire quoi? Hiéroglyphe. Bon, il y a anglais pour ceux qui sont plus à l'aise, mais il y a français ici. Hiéroglyphe, écriture sacrée. Écriture sacrée. C'est ce que veut dire hiéroglyphe. C'est pas un nom africain, c'est nous avec son vrai nom. Voilà, hiéroglyphe c'est en grec, right? C'est en grec. Mais ça veut dire néanmoins écriture sacrée. Mais il y avait une langue dans laquelle on pouvait dire écriture, sainte écriture, écriture sacrée, et puis tout ça. Mais bon, on va y aller peu à peu, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on va vous présenter néanmoins la base. Donc on voit cette notion de saintes écritures, l'écriture sacrée. En fait, elle n'est pas propre au monde occidental. Elle est bien avant le monde occidental.
Donc l'Égypte antique, dont ses habitants étaient des Noirs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire que c'était voilà, des personnes avec bon, le coderne, voilà, qui sont plus clairs de peau, n'est-ce pas? Ils vont dire ça. Mais c'est qu'ils vont... Voilà. C'est parce qu'ils voient là, présentement en Égypte, donc ils vont penser que c'était comme ça auparavant, mais non. Il y a plein de preuves qui démontrent qu'avant l'Égypte antique, elle était bien noire. Noir charbon. Oui, noir charbon. Effectivement. Donc, bien longtemps avant on va dire la civilisation européenne, on utilisait ce mot. Donc, si les hiéroglyphes ont subi une manipulation, peut-il en être de même pour la Bible? C'est ce qu'on va vous démontrer, car lorsqu'on plonge le regard dans les différentes versions des Bibles, l'on peut voir que on va dire le peuple noir, ils sont présents dès l'origine des Écritures. Dès l'origine. Donc l'on peut... il y a, en fait, les figures noires sont présentes dès l'origine du monde. Mais on ne va pas nous l'enseigner. Alors ce soir, on vient pas seulement pour écouter, vous allez remonter la piste. On va reconnecter les points. Nous allons rétablir, rééclairer ce qui a été plongé dans l'ombre. Parce que je ne vais pas dire dans le noir. N'est-ce pas? Mais dans l'ombre. Non pour accuser, parce que là on n'est pas là pour accuser. Parce que on va pas accuser, on va dire ceux qui ont colonisé, on va dire la colonisation par rapport à les descendants qui sont présentement. Non. On ne va pas accuser ça. Puisqu'ils ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas commis cette action-là. Donc on n'est pas là pour accuser. Mais pour guérir. On est là pour guérir. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son passé est condamné à errer dans un présent qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Donc vous venez vous approprier, vous venez vous redresser, vous venez vous rappeler qui vous êtes. Car la vraie libération commence par là, par la connaissance de soi, par les racines, par la vérité. Et oui, il y a une vérité. Pour ceux qui vont penser que, ah ben voilà, il y a une vérité. Donc, c'est pour ça que l'histoire sera racontée, non d'un point de vue des vainqueurs, mais des premiers habitants. Donc, dans l'histoire ancestrale, comme vous le savez, l'homme a toujours été la manifestation du créationnisme, d'une volonté supérieure. Ça, c'est qu'est-ce que les ancêtres y détenaient. Donc, comme je disais, les théories d'évolution, non, c'était pas comme ça. Donc, une force primordiale. Ce n'est pas les religions dites révélées qui ont inventé ce concept de la créationnisme. Non. Puisque les religions dites révélées, ça date de quoi? Ça date de... D'après l'histoire qu'ils donnent, hein, d'après les chiffres, les années qu'ils donnent, 6000 ans. 6000 ans. Ils vont dire que voilà. Mais pendant que la science a prouvé que le monde existe, il y a des milliards et des milliards d'années. Donc, même les preuves nous montrent que l'Égypte antique a existé bien avant 6000 ans. Bon. Dans l'histoire du peuple noir, l'homme noir a toujours été le pont entre l'invisible et le visible. Parce que c'est lié. C'est lié. Donc il possède une essence sacrée. Voilà, il possède en lui une essence sacrée. Il est dépositaire dans justement cette vérité ancestrale. Il est le dépositaire de la loi. Parce que tout commence avec lui. Et de l'ordre naturel. En cela, nous allons vous démontrer avec preuve à l'appui que justement, que l'homme noir, en fait, que l'histoire du peuple noir, qui a été, en fait, qui est écrite dans les Bibles, a été subtilisée, puis ensuite falsifiée. Mais on va vous montrer dans les Écritures. On va commencer avec la constitution physique même du premier homme, qu'ils vont appeler dans les Bibles Adam. N'est-ce pas? Donc, j'espère que tout le monde voit bien hein, sur l'écran. On voit bien?
Oui? C'est assez clair ou je me mets de l'autre côté? Ah, c'est mieux? Ok, bon, je vais rester ici. Donc, on sait que dans les Bibles, il y en a plusieurs qui ont peut-être eu juste une version, mais juste pour vous dire, il y a plusieurs versions des Bibles. Il n'y en a pas juste un seul. Il y en a plusieurs, en plus dans différentes langues. Mais même dans une langue, il y en a plusieurs versions. Pourquoi? On va commencer avec Genèse 1, verset 26, dans la traduction 8 secondes, où ce qu'il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ici ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dans certaines versions, quand on va aller dans Genèse 2, 7, ils vont dire, « Puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Mais il y a d'autres versions. Bon, avant même d'aller dans d'autres versions, quand on va dans le verset avant Genèse 2.7, à Genèse 2.6, ça va dire, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Mais si le sol, il a été arrosé, comment est-ce que l'homme peut être formé d'une poussière de la terre? Je pense qu'il y a un problème de logique quelque part, n'est-ce pas? Puisque la poussière, c'est de la terre déshydratée. C'est de la terre sèche, sec. Donc ça ne fait pas de sens. Il y a d'autres versions, comme la traduction à l'Éphilion, ils vont dire, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Là, oh, il y a quelque chose qui a changé. C'est quoi le limon de la terre? Donc quand on regarde le limon de la terre, le limon, quand on recherche, vous pouvez vérifier ça, quand vous faites des recherches, ça vient du cru du Nil, en Égypte. Donc ici, ça dit, le cru du Nil qui avait lieu chaque été et qui apportait le limon noir permettant la culture de ces rives, est resté longtemps un phénomène inexpliqué. C'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kémet, qui veut dire la terre noire. Donc ici, on voit qu'il y a déjà un gain de cause ici. Une logique que dans certaines versions, ils ne vont pas démontrer. Si dans Genèse 2, 6, de l'eau est tombée sur toute la surface du sol, ça ne peut pas être de la poussière. Mais le limon, c'est de la poux. C'est de la terre humide, hydratée. Et ce n'est pas n'importe quelle terre. Ce n'est pas de la terre humifère, par rapport à la décomposition des matières et puis tout ça. Non. C'est de la terre. C'est la terre fertile. Ce n'est pas issu de la décomposition. Donc ce qui meurt. Et c'est noir. Donc c'est comme quelqu'un qui fait de la poterie. Quand il façonne un vase avec une poterie particulière, que ce soit l'argile gris, peu importe, ça va donner la couleur même de l'argile, à moins qu'il le peinture, voilà. Mais que le corps ici, du premier homme, a été construit avec le limon noir. Et ce limon-là, on le retrouve en Égypte, donc en Afrique. Donc ça, déjà, c'est l'un des premiers points par rapport à l'homme, sa composition physique. Donc, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devient vivant et animé. Donc, ensuite, on va aller maintenant sur le deuxième preuve fait pour montrer que l'histoire de la Bible, c'était en Afrique. On va parler maintenant du pain. Pain. Je pense que vous savez c'est quoi le pain, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le pain a toujours été porté de nos jours dans plusieurs pays, que ce soit l'Amérique tropicale. Si vous faites des choses, vous allez voir, il a été porté en Amérique tropicale, d'Océanie, mais surtout d'Afrique, où il conserve son empreinte particulièrement importante sur le mode vestimentaire. Et pourquoi? Il faut comprendre pourquoi est-ce que elle est concentrée en Afrique, mais elle a aussi impacté d'autres endroits, comme l'Amérique, etc. C'est pour ça qu'on va parler de, on va parler de l'histoire avant la dérive des fragments du continent. Il ne faut pas oublier ça. Donc, pourquoi est-ce que les autres personnes sur d'autres bouts de terre, ils ont aussi conservé ce mode vestimentaire de pain? On va pouvoir vous l'expliquer après.
Mais ici, on va aller dans Genèse 3, 7. Ici, ça dit, alors les yeux, dans la Bible de la liturgie, ça dit, alors les yeux à tous les deux, parce que l'homme a été créé, la femme a été extirpée de lui. Voilà. Fait que quand une partie est extirpée de l'homme, ça va, on va dire, et puis l'homme était noir, une partie est extirpée de lui, automatiquement, ça va être une femme noire aussi. Voilà. Fait que là, ici, on parle de quand les yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfuirent des pagnes. Il y a des versions qui ne vont même pas dire paille, ils vont dire ceinture. Parce qu'ils ont essayé de camoufler justement cette vérité. Mais ici, on voit le mot paille. Et ce mot de paille là, on peut le retrouver dans plusieurs autres chapitres, livres de la Bible, etc. Mais maintenant, vous voyez les pailles, à quoi ça ressemble. On a aussi un exemple de paille. Donc voilà. Donc ça, c'est un autre encore, d'autres preuves qui montrent que, justement, les Écritures vont dire, qu'ils ont pris, qui nous présentent en ce moment, ça parle du peuple noir. Ensuite, on va parler de la femme. Tu sais, on parle que, voilà, la naissance même de la femme, la création de la femme. Certaines versions vont dire que la femme, elle a été créée du côte. Bon, c'est quand même utopique comme façon de voir ça, côte. On ne va pas voir la femme, elle est juste une squelette. N'est-ce pas? Fait que la femme, elle est constituée de corps. Le corps, il y a la chair, il y a tout, on va dire, il y a tout un métabolisme, n'est-ce pas? Donc, certaines versions vont dire ici, donc, alors Yéhoua, l'être des êtres, laissa tomber un sommeil profond et sympathique sur cet homme universel qui s'endormit soudain. En rompant l'unité de ses enveloppes extérieures, il prit l'une d'elles et se revêtit en forme et de beauté corporelle, sa faiblesse originelle. Donc ici, ça veut dire qu'il prit l'une d'elles. Il ne va pas nécessairement dire la côte, voilà, mais ça fait comprendre qu'il y a une substance qui a été prise, ce qui normalement est logique avec même ce que la biologie nous enseigne, quand on comprend que l'homme il est quand même porteur de cette décision de l'embryon, que ce soit mâle ou femelle, bon. Homme ou femme. Mais maintenant, tout ça c'est pour faire comprendre que l'homme a été créé, la femme elle a été extirpée de lui. Et c'est ensuite qu'il y a eu, on va dire, une progéniture. Donc il y a eu un peuple qui a commencé à sortir de eux. Donc en cela, on va maintenant parler de ces descendances. Et pour parler de ces descendances, on va aller toujours dans Genèse 4, versets 1 à 2 et 25, où ce que ça dit, de son union, là ils vont le nommer Adam, Ève, mais on s'entend là, ça c'est pas les noms, c'est pas des noms noirs. Bon, on va faire quand même avec, mais c'est pas des noms noirs. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devient enceinte, est mise au monde Caïn et dit alors, j'ai conçu un homme grâce au Seigneur. Donc ici, il est logique que ses descendants étaient des Noirs, right? Parce que deux personnes noires, sans métissage, donc sans qu'il puisse y avoir on va dire, un ADN autre que celui du noir, ne va pas pouvoir faire manifester une autre couleur. Parce qu'ici, on va avec vraiment le raisonnement, la logique. Les autres couleurs, il y a une raison pourquoi elles ont été manifestées. Mais maintenant, ici, parce qu'on sait que tout est rapport avec l'ADN, la mélanine, le mélanine, bon, voilà, comme vous savez. C'est quelque chose qui se transmet génétiquement. Donc ici, leurs descendants, donc quand il parle de Caïn, c'était des Noirs. Ici, on va vous prouver encore dans d'autres passages qui va vous démontrer que c'était vraiment des Noirs. Mais maintenant, ici, on sait qu'au 25, ça veut dire Adam s'unit encore avec sa femme, il y aura un autre fils. Il y a eu Abel, comme vous le savez, mais maintenant il s'est passé une situation. Il va dire ici, et s'unit avec sa femme, il y a eu encore un fils, elle l'appela Seth. Maintenant ici il y a une précision, il va dire, elle dit en effet, Dieu m'a donné, accordé un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué.
au Genèse 5, 3, ça dit ici que ce fils qui est Seth lui ressemblait tout à fait. Donc il y a une précision ici pour faire comprendre que cette personne ressemblait tout à fait, justement, au premier, donc à l'homme. Bon, on sait qu'ils le font appeler Adam, mais quand on dit tout à fait, ça veut dire que ça va même au-delà même de la couleur. Donc ça veut dire la figure, les traits, etc. Il y a des enfants qui vont ressembler plus à leur père, d'autres plus à leur mère, etc. Mais maintenant, quand il dit tout à fait, c'est parce que ça va au-delà même de juste la couleur des cheveux et puis tout ça. On sait que la couleur, ça touche pas mal tout dans le corps, que ce soit les cheveux, les yeux, voilà, les traits, etc. Donc, ça, c'était concernant, on va dire, la progéniture. Maintenant, on va continuer plus loin avec la progéniture, mais avant d'aller avec la progéniture, on va maintenant regarder les endroits géographiques. Parce qu'on s'entend, le premier homme, la première femme, ils étaient... là, on a montré qu'ils étaient noirs, mais maintenant, où étaient-ils situés? Est-ce qu'il y a des preuves qui montrent l'endroit où ils étaient situés? Donc, on va aller à ce niveau-là. Mais maintenant, jusqu'à présent, est-ce que vous suivez bien un peu l'information qui a été donnée? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces informations-là? Oui. C'est par rapport aux enfants. Alors, en fait, ils ont eu Cain. Ensuite, ils ont eu Abel qui a été tué. Ensuite, après, ils ont eu Seth. C'est comme ça que ça s'est fait? Selon ce qui est présenté là, oui, c'est comme ça s'est fait. Mais on s'entend que là, on fait juste que vous montrer que pourquoi est-ce que les Écritures sont l'histoire du peuple noir. Donc, on s'entend quand on fait ça, c'est parce que d'une certaine façon, il y a eu des modifications. Il y a des vérités qui ne sont pas nécessairement, en fait, qui ne sont pas là. Mais on vous montre des liens, on reconnecte les points pour qu'on puisse voir en fait quelque chose. Voilà. Fait que oui, il y a eu le premier homme, la première femme, c'était des Noirs, parce qu'ils ont été formés du limon de la terre. Ils ont eu des descendances, donc, qui vont appeler Caïn, Abel, après Seth, et voilà. Fait que c'était toutes des Noirs. Mais maintenant, on va parler maintenant, je pense que là, c'est assez clair pour tout le monde, right? Ok. Fait que là, on va pouvoir passer au deuxième sujet, et c'est moi, il dit qu'il va prendre la relève. D'accord, super. Donc, il a bien exposé concernant la création du premier homme. En effet, il était noir parce qu'il a précisé quel type de terre a été utilisé. C'est très important de connaître les détails et les différentes versions aussi des écrits. Maintenant, on va parler du lieu géographique parce qu'il a mentionné que c'était en Afrique. Mais quand on tape sur Google, Yahoo, Wikipédia, Jardin d'Éden, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Où est-ce que ça va être? Moyen-Orient, Irak, tout ça. Mais ici, on a les cartes, comme vous pourriez voir. Donc, ça, ce sont des traces historiques qui n'ont pas pu effacer. Parce que dans les Bibles, dans certaines Bibles, quand vous ouvrez, il va y avoir des cartes dessinées. Mais ces cartes-là sont des cartes modernes, ce sont les cartes qu'ils ont pu changer, trafiquer au fur et à mesure. Mais on a les cartes plus anciennes. En cela, par rapport au Jardin d'Éden, quand on va dans Genèse 2:10, il est écrit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait 4 bras. » Un fleuve. Est-ce qu'il peut y avoir un fleuve qui quitte de l'Afrique et qui va en Europe? Ou qui va en Amérique? C'est un fleuve et il se divisait. Donc, il restait, ces fleuves-là sont néanmoins connectés. Au verset 11, donc dans la suite, dans la traduction d'Arby, il est écrit « Le nom de la première est Pichon. C'est elle qui entoure tout le pays de Havila. » Parce que aussi, parfois, c'est rivière. Voilà pourquoi c'est ici. Le nom de la première est Pichon, c'est elle qui entoure tout le pays de Havila, là où il y a l'or. Maintenant, la question est, qui est ce Havila? Qui est Havila qui est mentionné ici? Dans Genèse 10:1, pour connaître l'origine de ce personnage, parce que c'est entoure son pays, qui est-il?
Ce sont ici les générations des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Genèse 10:6. Les fils de Cham ou Cam furent Couche. Qui est Couche? C'est pas un royaume. C'était un royaume en effet. Et dans d'autres traductions aussi, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie Couche. Donc, les fils de Cam, le premier c'est Couche et Égypte. Donc ce sont des frères. Mais l'Égypte vient après l'Éthiopie. Poud et Canaan aussi. Au verset 7, les fils de Couche, donc de l'Éthiopie, Séba, Avila, qui est mentionné dans Genèse 2, 11, par rapport au fleuve, que le premier fleuve, la première de cette rivière, entourait le pays de Avila. Et Avila est descendant de l'Éthiopie de Couche. Et les Éthiopiens, ce sont des Noirs. Maintenant, si je vais dans la diapositive un peu après, par rapport à même Avila, parce que dans différentes traductions, c'est Daphila. Et ici, dans cette carte, on voit ici Daphila. Donc, son nom apparaît dans la carte. Maintenant, et comme j'ai mentionné, il est fils de l'Éthiopie, Couche. Et ici, dans cette carte, ici, on voit, pour savoir déjà où est l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, actuellement, on peut me montrer, c'est vers l'est, mais comme il a mentionné, c'était des royaumes. Et avant aussi, ça couvrait des grands territoires. Et dépendamment des périodes, des civilisations, ça peut prendre de l'ampleur ou ça peut aussi diminuer. Mais ici, dans cette carte, c'est l'Éthiopie. Et dans d'autres cartes, toute l'Afrique même, c'était l'Éthiopie. C'était Couche. C'est comme ça qu'on voit que c'est appelé. Et voilà donc la carte ici. Maintenant, le deuxième fleuve. Le deuxième fleuve s'appelait Guillon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Ce qui prend maintenant tout son sens aussi. Parce que le premier entoure le pays d'un descendant de Couche, donc de l'Éthiopie. Le deuxième parcourt toute l'Éthiopie. Donc ces fleuves-là sont où? Sont en Afrique. L'Éthiopie. Et pour prouver encore que les Éthiopiens ce sont des Noirs, la Bible même le confirme. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Ici dans Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard, les taches de son pelage. Les taches de léopard sont de quelle couleur? Un Couchite peut-il changer sa peau? Ou un léopard ses taches? Traduction écuménique de la Bible. Un noir, au lieu de Couche, au lieu d'Éthiopie, cette traduction, c'est un noir qui apparaît. Par rapport au même verset. Un noir peut-il changer le peau? Donc, les Éthiopiens qui sont mentionnés bibliquement, ce sont des noirs. Et ici, dans la Bible du rabbinette français Allocan, ils utilisent ici le nègre peut-il changer sa peau? La panthère, c'est rive. Bible a noté de Neuchâtel un mort, les morts. Pour ceux qui ont un peu étudié par rapport en Europe, tout ça là, comment ils ont influencé ces civilisations, comment ils ont conquis aussi des territoires. C'était des Noirs aussi. Ouais. Donc les morts, ce sont des soldats. Donc voilà. Et Couche, donc Coucha, Nubie, ça c'est donc d'autres appellations aussi par rapport au même peuple, même territoire. Voilà aussi. Et vous voyez ici Couche, Daphila, qu'on pouvait voir. Donc ça, ce sont des cartes très très importantes d'avoir.
que si quelqu'un vient dire non, c'est en Irak, c'est au Moyen-Orient, on a les preuves, on a les traces que non, c'était bien en Afrique. Nous avons les liens de ces cartes-là pour ceux qui voudront les avoir aussi, les télécharger. On pourra vous envoyer les liens, les avoir. Ici, par rapport maintenant au troisième fleuve, le nom du troisième est le Tigre de Peu. Si un des fleuves est en Afrique, tous les fleuves sont en Afrique. Mais néanmoins, on va aller pour montrer que ce n'est pas que l'on pense que non, c'est ça. Ce n'est pas des suppositions qu'on apporte. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Maintenant, certains vont se dire la Syrie, c'est où est-ce que c'est au Moyen-Orient, en Irak, tout ça là, en Mésopotamie. La Mésopotamie antique, c'était en Afrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont prendre des noms, des lieux, et ils vont ensuite les amener dans d'autres territoires. C'est ça qui se passe avec dans l'histoire. La ville de New York, ils vont dire New York, Nouvelle York, parce qu'il y avait une ancienne avant. York, en Europe. Mais New York maintenant, c'est aux États-Unis. Donc, il faut trouver qui est l'original et qui est le copieur, qui est le nouveau, qui est celui qui a usurpé le prix. Et ici, par rapport au tigre, idéquel, on voit ici donc en Afrique, tigre. Tigre. Et encore une autre carte. Par rapport à Chénia. Maintenant, par rapport à Genèse 18, Bible du Semeur, Couche eut aussi pour fils Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un conquérant. Et donc Nimrod, c'était un descendant de Couche, donc de l'Éthiopie. Il établit d'abord son empire à Babylone. Babylone. Une ville célèbre quand même. Où est-ce que c'était? Avant cela, encore dans le verset d'avant, on va relire. Il établit d'abord son empire à Babylone, à Arak, à Akkad et à Chaldée, au pays de Shinéar. Au pays de Shinéar. C'est là où ces royaumes, ces territoires-là étaient. Et Shinéar, voilà, en Afrique de l'Est, Shinéar. Encore une carte par rapport à Shinéar. Voilà. On voit le tigre aussi. Et Tigré, Égypte, Shinéar apparaît ici. Ça, c'est cette carte-ci. Tigré et on a Shinéar ici. Donc ces royaumes-là, Babylone, Mésopotamie antique, tout ça là, c'était en Afrique. Et on a aussi une carte du XVIIe siècle où Babylone apparaît même directement. Je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est un peu petit, mais ça apparaît Babylone, Babylonie. Bien bien. On n'a pas inventé ces cartes, on ne les a pas trafiquées. C'est eux-mêmes qui ont. Dans la suite, et encore d'autres cartes, Babylonie, au pays de Shinéar. Babylonie, encore une fois. Donc c'est plusieurs cartes qui prouvent cela. Et par rapport à Nimrod, de ce pays-là est sorti vers la Syrie et bâtit Ninive, la ville de Rehoboth-Kala. Et concernant maintenant le quatrième fleuve ici dans Genèse 2,14, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. Et ça, c'était aussi en Afrique, comme j'ai mentionné, tous connectés, tous reliés. Donc, ça, c'est les cartes
les preuves, les traces concernant le jardin d'Éden. Où est-ce que c'était? C'est parce qu'il y a un fleuve qui sortait de là, qui entourait le jardin et il se divisait, il parcourait des territoires. Et ces territoires-là, c'était en Afrique, tous. Donc la base même, où le premier homme qu'il a mentionné, qui a été créé, c'était en Afrique. Il était un noir. Ça, c'est ce qu'ils essayent de cacher dans, comme j'ai mentionné au début, quand on Google Adam et Ève, ils montrent des blancs, majoritairement bien un peu métissés, tout ça. Et l'homme noir, où est sa place là-dedans? D'où est-ce qu'il vient? Donc voilà, par rapport aux cartes, est-ce que vous avez des questions, des compréhensions, réactions concernant ce passage-là, où était le jardin d'Éden? Oui? De base, la carte, elle n'est pas à l'envers. Parce qu'on dit que l'Afrique, de base, elle est supposée être vers le nord, le bas est supposé être le nord, et le sud est supposé être le sud. Voilà, ça dépend maintenant qui représente à quelle époque aussi. Parce que là, c'est comme ça qu'on représente aujourd'hui qui est connu, mais auparavant, il y avait aussi d'autres manières de représenter. C'est comme par exemple les cartes chinoises. La Chine, c'est centré. C'est pas l'Europe ou l'Amérique qui est centralisée. Donc ça dépend où on se place. Ok, c'est bon? D'accord. Et donc, oui. Voilà, Babylone, les cartes. Et voilà. Donc, on va encore montrer plus de preuves, toujours dans les écrits, et aussi avec encore d'autres cartes. Et donc, ça va être la prochaine partie, le frère Béni. Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va. En fait, jusqu'à là, tout le monde a compris l'histoire. Ça va? Donc moi, comme les frères ont dit, que toute l'histoire a bel et bien été falsifiée, on va toujours continuer à présenter les preuves. Dans ce cas, on va attaquer l'origine des langues. Est-ce que selon vous, l'un de vous peut me dire, selon eux, c'était quoi la première langue parlée? Les météoritaires. De quoi? Les météoritaires. Hiéroglyphes. Bon. Ouais, quand même. Qui d'autre peut savoir c'était quoi les premières langues, la première langue parlée, en fonction de ce que vous avez entendu? Non? On va pas s'assurer. La langue hébreu. Il y a hébreu, oui, qu'un d'autre? Le latin. Le latin. Latin, bon, ça c'est venu après même. Mais bon. Le lingala. Ouais, non. Bon, aucun de vous n'est au moins informé en fonction c'est quoi la première langue parlée? Non? Mais c'est pas grave, on va décortiquer ici. Selon les historiens, d'autres disent que la langue sumérienne est la première langue, une des premières langues. D'autres disent, il y a quoi d'autre encore? Il y a... On parle du grec. Oui, de grec, oui, exactement, le grec ancien, le latin pour certains. Égyptien. Oui, Égypte ancien aussi. Mais bon, on va voir lesquels. Dans Genèse 11, 1, ça dit quoi?
dans la Bible du Semeur, version. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient exactement le même langage. Il y a plusieurs traductions. Hein. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Bon, je ne vais pas lire toutes les versions, mais vous pouvez voir au moins, déjà là. Donc, ça vous mentionne qu'au départ, lorsque la population raconte, désolé pour ma voix parce que j'écris beaucoup au sport. Je donne des cours de sport, donc j'écris et à la fin, c'est moi qui subis. Ok, bon. Toute la population parlait ne plus une seule langue, le même langage. Il y a d'autres versions, ça dit même, et les mêmes expressions. Ça veut dire qu'au départ, le premier homme, si on se fie à la Bible, Adam et Ève parlaient la même langue. Les enfants, Caïn, Seth, Abel et toute la civilisation, la génération, avaient qu'une seule langue, même langage et même les mêmes expressions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça viendra. Pour que le temps est venu, à un moment donné, où plusieurs personnes ont commencé à adopter d'autres types de langues ou de langage ou même d'expression. Next. Bon, là nous sommes dans Genèse 11, 1. Ça dit quoi? Version, traduction écrite de la Bible. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar, où ils habitèrent. Bon, Shinéar, on doit montrer assez haut. Tout s'est passé dans la vie. Ils se dirent l'un et l'autre, allons moulant des briques et cuissons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et les bitumes leur servirent de mortier. Verset 4. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Est-ce que c'est possible? Oui. Sur le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Donc, tout ça est arrivé parce que le fait qu'on parle tous la même langue, même expression, ça crée, on va dire, ça unit une harmonie entre le peuple. Ça veut dire la paix. Il n'y a personne qui a une idée contraire à une autre en fonction de sa culture ou sa langue ou ses expressions. Vous voyez, je souffre. Bon. C'est ça, donc, comme je disais, je passe au prochain, tout le peuple avec une seule langue. Maintenant, nous allons découvrir exactement qu'est-ce qui s'est-il passé pour que la population puisse avoir des langues différentes et même des expressions différentes aussi. On était à 4. Lorsqu'on disait la version Bible de l'épée, avant que je puisse lire, il y a plusieurs versions de la Bible. C'est pas pour rien une seule langue française, ils ont fait plusieurs versions. Il y a une raison derrière ça, mais la raison, on peut le dire à un moment donné. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont créé plusieurs versions de la Bible. So, lorsqu'on lit la Bible, bon, la majorité lit la Bible, une seule version, ils vont comprendre exactement selon la version dont il est expliqué. Mais lorsque tu lis plusieurs versions, ça explique, on va dire plus ou moins la même chose, mais avec des précisions précises. On était rendu au 4. Et il dit, allons, bâtissons-nous une tour, une ville.
Et les gens ont pensé une tour, une ville. Bon, même moi aussi, j'étais là-dedans. Et j'imaginais comme, vous savez, le World Trade Center. C'est une tour, non? Elle est longue, elle est longue. Donc, j'imaginais au départ que ça aurait été un genre de tour comme le World Trade Center. Mais la version Bible de l'épée précise c'était quoi la tour qu'ils ont bâtie. Ça dit, et quoi? Une pyramide. La version Bible de l'épée précise exactement c'était quelle tour qu'ils ont bâti. Et lorsque nous voyons, vous savez c'est quoi une pyramide, au moins, tout le monde sait c'est quoi une pyramide. Next, voilà une pyramide. La fameuse pyramide qui est placée un peu dans, majoritairement en Afrique, en Égypte aussi on a ça. Il y en a aussi un peu en Australie, un peu en Chine, mais bon, oui, oui, exactement. Voici la tour de pyramide dont ces gens-là ont bâti. Et on a souvent appris, qu'à cette époque-là, reculer, il n'y avait pas la notion de la roue. Les gens ne savaient pas c'était quoi une roue, c'était quoi, on va dire, un feu, comment on allume un feu. Mais à cette époque-là, ils avaient l'intelligence de faire une pyramide. Remets encore la photo. Il faut... remets. Laisse, il a visualisé. Lorsque vous voyez la pyramide, à cette époque, ils avaient l'intelligence de bâtir une pyramide. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Avec la technologie qu'on a. Sont-ils capables de reproduire ça? Non. Donc ça démontre déjà l'intelligence que ces gens-là, cette population, cette civilisation, ils avaient. Aujourd'hui, on voit les Égyptes, en Égypte, les pyramides. C'est rendu comme genre un monument, là. C'est genre, les mondes font la visite. Mais avec la technologie qu'ils ont, aucun est capable de reproduire. Mais à cette époque, on vous démontre que cette population, ils parlaient la même langue, même expression, et ils avaient l'intelligence de faire une pyramide. Donc c'était dans la tour, bon, ils vont dire d'autres vont dire tour de Babel, mais la précision Bible de l'épée précise, oui, que cette tour de Babel, entre guillemets, c'était une pyramide qu'on retrouve un peu dans certains coins du pays. Même au sud, hein. Oui, même au sud, mais on va expliquer pourquoi ça s'est dispersé. Ça bien, mais c'est bien, c'est une bonne question. Ça viendra pourquoi maintenant c'est un peu éparpillé là. Ouais. Puis quand on continue, la suite, faisons-nous une... Quelle version, ouais. De peur que nous soyons dispersés, c'est où encore, ouais, c'est là. Passons une ville et une pyramide, tour, dont le sommet soit dans le clou, dans les cieux, et faisons-nous une réputation de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Verset 5. Et l'Éternel, sous la forme de Melchisédek, descendit pour voir la ville et la pyramide qu'avaient bâti les fils d'Adam. Donc déjà, on vous montre déjà l'intelligence qu'ils avaient. C'est pas comme dans les films, où on vous montre que les premiers hommes, les hommes de Cro-Magnon, ils ne savaient pas comment faire un feu et de prendre des roches. Non, là on vous montre, à cette époque-là, ils étaient intelligents. Super intelligents. Bon, je continue. L'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple. Ils ont tous le même langage. Voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, débordons leur rive, en sorte qu'ils ne se comprennent plus le langage de l'un et l'autre. Déjà là, bon, si vous comprenez, voilà l'origine, la source où les autres langues ont commencé à se manifester. Le pourquoi et le comment. Ça veut dire le fait que le peuple
ont bâti une tour. Mais il y aura une... Pourquoi? Ça sert à quoi? Bon, on dira plus tard. L'Éternel est venu, il les a confondis, et il a dit quoi? Descendant, débordant leur rive, en sorte qu'ils ne se comprennent plus le langage l'un et l'autre. Et l'Éternel fracassa en fragments toute la face du continent. Ça veut dire, au départ, il n'y avait qu'un seul continent. Il n'y a pas de map complet ici, hein? Non. Bon, lorsque vous regardez le map de la classe, le map selon ce qu'il nous présente, vous observez que les continents peuvent se coller. Vrai ou faux? Oui, oui, exactement. Parce que pour dire avant, il y avait juste un seul bloc. Donc, l'origine des langues, ainsi que les continents, est venue exactement à cette époque ici. Parce qu'il dit quoi? Et l'Éternel fracassa en fragments toute la face du continent, pas du continent. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul continent. Et c'est de là où, comme tu as dit, on retrouve les pyramides même au sud, oui, exactement, parce que ça s'est dispersé. Et aujourd'hui, tu fais un next? Ouais. Remets la pyramide. Non, j'aime ça voir ça. Maintenant, lorsque nous voyons la pyramide, parce que aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas l'imiter. C'est impossible. Même en 2030, 40, ils ne pourront pas. Parce qu'il y a... Cette population avait un savoir, bon, on appelle ça un savoir oublié, qu'aujourd'hui, pour le moment, on ne mérite pas. Parce qu'au fil du temps, il y a une dégradation de la population. Bon, en fonction de la culture, les tribus, ça peut disperser le peuple. Donc, le savoir s'est aussi mêlé. La majorité des gens, bon, une très très grande partie des gens n'ont plus la connaissance exactement comment reproduire. Ils sont allés en Égypte parce que la connaissance vient de l'Égypte. Bon, pour les historiens, la majorité de leurs connaissances viennent en Égypte. Ils sont en Égypte, ils ont pris des livres, bref, comme l'autre fois a expliqué, ils ont cassé le nez du Sphinx pour qu'on ne remarque pas qu'il a le nez d'un noir. C'est nous les noirs, nous avons les nez. C'est l'armée de Napoléon. Exactement, oui, oui. Ils ont tout pris l'histoire, mais ils n'ont jamais su être capables de reproduire la pyramide. Donc ça démontre la technologie, le savoir assez très avancé à cette époque dont la population ils avaient. Qu'aujourd'hui, ils refusent de nous expliquer ça. Non, on préfère dire que c'est des extraterrestres. Des extraterrestres, exactement. Tout ça pour dénigrer l'intelligence de l'homme noir à cette époque-là. Comment ils étaient, exactement. Pour dénigrer, pour montrer que toujours les noirs, on est les derniers, que ceux qui nous ont appelés. Next. Oui. Maintenant, c'est la preuve, la technologie qu'ils avaient. Parce que d'abord, avant de parler de la technologie, je vais vous mettre mise en situation. Selon vous, croyez-vous que, bon, on va parler selon de la Bible, lorsque l'Éternel, le Créateur, a créé l'homme, manifesté l'homme, croyez-vous que cet homme-là était un homme qui était, on va dire quoi, mal instruit, n'était pas instruit? Il ne savait pas c'était quoi une roue, il ne savait pas c'était quoi les mathématiques. Donc pour lui, il devait vivre dans la caverne et que c'est au fil du temps que l'homme devient intelligent. Parce que si vous lisez bien les histoires, là, ces gens-là, ils avaient les visites des anges, des entités qui venaient les voir. Ça veut dire que, exactement, une entité qui vient voir ces personnes-là, exactement, ils sont déjà bien instruits. Ils savaient déjà la technologie. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'en 2025, on a la meilleure technologie, soi-disant. Les iPhones, les smartphones,
téléplacement. Ouais, exactement. On nous fait croire ça, qu'on est mieux. Mais or, c'est faux. À cette époque, ils étaient encore plus instruits que nous. Mais c'est de là qu'il y a eu la dégradation. Au fil du temps. On a dégradé, puis bon. Par les invasions, c'était dégradé. Pardon? Par les invasions, c'était dégradé. Oui, mais aussi... Avant, bien avant. Bon, oui, invasion, ça fait partie de la dégradation. Mais je parle aussi même intellectuellement, mentalement et spirituellement. Oui. Maintenant, on va parler de la technologie à cette époque-là, dans l'époque même de Caïn. Dans Genèse 4, 17, Caïn s'unit à sa femme. Elle devint enceinte et elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. D'abord, Caïn, il est tout seul. Hein. Il est tout seul. Il se met à construire une ville. Il donne cette ville le nom de son fils Enoch. La traduction Pierre Robert. Caïn connut sa femme, laquelle conçut et enfanta. Enoch édifia une cité. Une seule personne avait la capacité de construire, dans notre version on dit une ville, dans la version Robert on dit une cité, après il appela le nom de Enoch son fils. Traduction Fabre d'Olivette, cependant Caïn connut sa femme, sa faculté évolutive, efficiente, elle conçut et elle enfanta Enoch, la force centrale et la fondatrice. Ensuite on parle de Caïn, se mit à édifier un circuit sphérique, une enceinte fortifiée à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Donc de là, on montre une seule personne à date a été intelligent à bâtir une ville. Dans d'autres versions, on va dire une cité. Et dans d'autres versions, on va dire quoi? Un circuit sphérique. Vous savez quoi, un circuit sphérique? Vous savez c'est quoi, ce que ça veut dire? Pas des châteaux, mais comme des murailles, là. Oui, bon, vu que c'est sphérique, c'est sûr ça court, mais on dit même circuit. Lorsque vous tapez circuit sphérique, c'est quoi? Le mot circuit, si vous regardez dans les définitions, oui, c'est un circuit, c'est exactement. Mais le fait que ça précise sphérique, ouais, sphérique, c'est dire rond. Circuit, parce qu'il y a deux sens du mot circuit. Il y a aussi, oui, pour dire rond, un cercle, c'est un circuit. C'est comme des courses, des circuits. Et il y a une autre définition de circuit, c'est quoi? Tout ce qui touche l'électronique. Électricité. L'électricité. Oui, de ce côté-là, ouais. De ce côté-là, ouais. Ouais, moi, je connais, j'avais entendu ça. Donc, ça c'est un exemple. Vous savez, ça, on trouve le monument, le dessin en Égypte. Oui, exactement. Et lorsqu'on présente l'image en 3D, vous voyez, les images. Ouais, à cette époque-là. Ça, c'est l'histoire que, vous savez, ils ont tout fait pour enlever ça. Pour essayer de nous cacher, de montrer la vérité en disant que la civilisation ne vient pas de nous. L'intelligence, le savoir, tout ce qu'ils savent ne vient pas de nous. Ça vient de eux, mais c'est aussi faux. C'est pour ça qu'on appelle miracle grec. C'est tout un miracle pour eux. Ouais, pour eux, exactement. Oui, parce que les Grecs, oui, c'est là qu'ils sont allés pour apprendre l'histoire. Next. Oui, ça, bon, arrêtons là. Vous voyez, bon, ça c'est encore une des images qu'on voit dans les... comment on appelle ça encore? Pyramides, là. Je sais dans les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Oui, c'est vrai. Oui, non. C'est vrai. À cette époque, vous voyez les images? Regardez. C'est quoi ça? Tu vois bien? C'est quoi? Quelle image tu vois? Ça ressemble à quoi? Exactement. Hélicoptère, sous-marin. Oui. Ils étaient déjà avancés à cette époque-là. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est notre époque.
qu'on est avancé. Mais c'est faux. Eux, ils avaient déjà l'intelligence absolue. Ouais, hélicoptères, sous-marins, bateaux. Ouais. Je pense que c'est tout. Il y a plus d'informations. Parce qu'il y a d'autres images, mais on n'avait pas rempli l'ordi. Donc, déjà là, bon, avant que je continue, y a-t-il des questions? Questions avant que j'avance? Ou c'est clair là pour tout le monde? Pas de questions? Forcez pour avoir des questions. Non? Vas-y. Est-ce qu'on va aussi parler du fait qu'il y avait une ou plusieurs pyramides, je ne me rappelle plus, divisées l'étoile en deux? Quelle étoile? L'étoile Sirius. Ah, ok, ouais. Mais je te répondrai dans un plan. C'est bon question. La technologie. Donc là, on a fini avec la technologie. Tout le monde est informé en fonction de l'origine des langues. Bon, de là où le pourquoi la langue a été divisée, on parlait tous une langue à cause de la faute d'un groupe de personnes, ça a manifesté la division dans les langues. C'est là où plusieurs langues sont... Maintenant, une des questions qu'il faut savoir, maintenant, c'était quoi la première langue? Admettons que oui, c'est vrai, on parlait tous la même langue. Mais c'est quoi la même langue, cette langue-là? Comme on l'a dit, est-ce que c'est l'hébreu? Est-ce que c'est le latin? Est-ce que c'était le français, l'anglais? Bon, bref. C'est africain. Oui, en fait, c'est africain. Oui, c'est sûr. Parce que déjà, on a montré que tout a commencé en Afrique. C'est logique. C'est logique de ça. Maintenant, vu que c'est africain, bon, c'est là la réponse à donner. La langue la plus ancienne en Afrique, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte ancienne. Parce que l'Égypte ancienne, pour beaucoup des historiens, des chercheurs, ils s'arrêtent toujours à l'Égypte parce que pour eux, l'Égypte est la première civilisation. Parce que c'est de là où eux, ils ont eu leur savoir. Et que, C'est vraiment au Soudan. Exactement. Ouais. Ouais. En haut, mais c'est vraiment au sud. C'est le Soudan. Vers le centre. Mais pour eux, vu que selon leur limitation, ils vont s'arrêter à l'Égypte ancienne. L'Égypte est la première civilisation et c'est de là où est venu donc. Maintenant, lorsque on compare la langue de l'Égypte ancienne et le Douala, c'est deux, bon, parce que le Douala c'est aussi une autre civilisation. Et c'est même venu même avant l'Égypte. Et l'Égypte est le petit frère. Oui. Parce que l'Égypte a une naissance. Si vous avez, bon, vous avez suivi, mais je vous rappelle, lorsque mon frère Moinedi a mentionné la lignée de Noé, là, il a dit quoi? Il y avait Canaan, Couche, et Égypte. Ça c'est, oui, donc du grand frère au petit frère. Chaque personne, bon, chaque membre ont bâti leur propre civilisation. Égypte est venu après, parce que c'est le petit frère, il est venu après, après, et le dernier. Mais avant Égypte, la première était le Douala, parce que je dirais pourquoi aussi le Douala. Mais lorsqu'on compare la langue Douala avec la langue ancienne Égypte, on peut observer la similitude des mots. C'est un peu comme on compare le latin avec le français, le latin avec l'anglais, le latin avec l'espagnol, on voit la similitude des mots qui ressemblent au latin. C'est là on peut savoir que ces langues-là viennent du latin. C'est un peu le même principe. Lorsqu'on voit le Douala, le soleil levant, en Douala on dit Etoum. En Égypte ancien on dit Atoum. Carbonisé, en Douala on dit Kamsé. En Égypte on dit Kam. Donc pays et Kombé, Égypte on dit quoi? Kombo. Oui, Ekombo, excuse-moi. Ekombo, Komombo. Femme, Mouto, Mout. Oui, et ainsi de suite. Mais vous voyez bien au moins la traduction, hein? Tout le monde va bien avec l'image. Donc de là, on peut savoir que le Douala est la première langue parlée avant les autres civilisations. Maintenant, pourquoi le Douala? Bon, il y a d'autres ici aussi.
Wolof et tout ça, le Peul aussi, dans ma langue aussi, il y a beaucoup de similitudes avec l'Égypte ancienne. Exactement. Comme oui. C'est aussi le nom du Kroum. Exactement, ouais, Kroum. Ouais, donc tu vois exactement. C'est là où sort, parce que toutes les langues parlées sortent tous du Douala. C'est comme si ils ont extirpé une petite partie de l'essence Douala, ça manifestait d'autres langues. C'est de là où on voit, il y a la similitude des... Parce qu'il y a même des mots Douala, bon, vu que c'est dans le cahier, je ne peux pas passer à tout le monde, mais peut-être prochainement on le mettra ici. Il y a même des mots Douala que l'anglais aussi, c'est similitude à l'anglais. Je peux donner un exemple. Je vais donner ici. C'est comme Douala, le savon. En Douala, on dit quoi? Soapy. En anglais, on dit soap. Quoi d'autre? Location. Tu sais, louer quelque chose. En Douala, on dit quoi? Renti. En anglais, on dit rent. Cuisine. En Douala, on dit kitchen. Anglais, kitchen. Tu vois, donc le lait, Douala, on dit miliki. Anglais, milk. Donc, tu vois, il y a une dérive, ouais, il est parti de l'essence. Et maintenant, que veut dire Douala? Parce que nous avons aussi, pourquoi Douala? Pourquoi pas... Lingala. Prochaine fois, il faut mettre ça là parce que je cherche les pages. Ouais. Bon, le mot Douala, c'est un mot, c'est comme une civilisation, une tribu aussi, aujourd'hui. C'est la manifestation de tout ce qui existe. Bon, je vais te montrer les preuves là. C'est dans Douala, de là est sorti l'Égypte ancienne, l'anglais, le français, le Sénégal, comme tu as dit. Oui, c'est la manifestation de tout ce qui existe. Donc, du Douala, ils ont extirpé plusieurs langues. Ça a manifesté. Maintenant, le Douala, que veut dire Douala? Douala veut dire démarre, vas-y. C'est le mot. Maintenant, si on décortique Doua et Allah, parce que Douala, Doua et Allah, mais pas Allah du Coran, là. C'est ça, non, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que oh, c'est de là aussi ils ont le mot Allah vient, non, mais il ne faut pas savoir exactement. Mon mari va dire, elle va t'en tes conneries. Doigt, juste le mot doigt veut dire commencer, débuter, entreprendre. Un peu comme Adam et Ève, bon, c'est dans les Bibles classiques, hein? Ils ont été mis, donc, tu sais, commencer à entreprendre. Et Allah veut dire marcher, cheminer. Donc le mot complet Douala veut dire commencer, entreprendre, donc démarrer. Et puis, parce qu'il y a Douala, puis il y a aussi Sawa. Adam et Ève, bon, dans les Bibles classiques, je m'inspire de ça pour le moment. Lorsqu'il a été créé, il vivait près des fleuves. Tu sais, il a expliqué la répartition des fleuves. Et bon, on appelle ça littoral dans un sens, mais littoral dans la langue Douala, on dit Sawa. C'est pour cela que le premier homme et la première femme, c'était des Douala, mais Sawa. Sawa, pourquoi? Parce qu'ils étaient proches du fleuve, proches de la rive du fleuve. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Je vais boire de l'eau parce que ma gorge devient sèche. À date, il n'y a pas de questions. Je suis précis à ce point-là. Ou bien, oui. Non, c'est juste une précision, en fait. Jusqu'à l'époque actuelle, ce qu'on appelle les Douala sont dans la province du littoral au Cameroun. Donc le mot littoral est encore actuel pour ceux qui veulent les preuves actuelles. Parce que lorsqu'on vous donne les cartes, bien qu'il y ait les cartes récentes, ils n'ont pas tout effacé.
et ils ne pourront pas tout effacer. Il y a encore des preuves géographiques. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun, ça. Ouais. C'est pour ça que le Cameroun, maintenant, le dénomme le continent ou l'Afrique en miniature, pour ceux qui le savent. Il y a beaucoup de langues parlées. Et aussi, oui, là-bas aussi. Oui, au Cameroun, oui, exactement. Donc, il y a les preuves. Donc, pour les langues, c'est bon pour tout le monde, hein? Ou bien? C'est bon? Ah oui, tiens, le livre. Bon, toujours pour démontrer qu'il y a une falsification de l'histoire, pour vous montrer que la Bible est bel et bien l'histoire de l'homme noir trafiqué et falsifié. Ils ont blanchi les personnages, ils ont changé leur lieu de naissance, ils ont changé leur langage, leur aspect, ils ont peinturé leur couleur de peau, tout, oui. Mais ils n'ont pas pu non plus tout changer parce que, bon, ils n'ont pas non plus assez été intelligents à cette époque-là. Même maintenant aussi, mais bon. On va parler d'une histoire, d'un personnage, pour démontrer que l'histoire de la Bible de Genèse à Apocalypse, ça s'est véritablement passé qu'en Afrique. Et que plus tard, ils ont juste volé l'histoire, ils se sont appropriés, et que c'est rendu bizarrement à eux. Lorsqu'on suit l'histoire de Samson, vous connaissez Samson, moi? Oui? Tu connais Samson? Non? Samson, personne ne connaît Samson? On te connaît, hein? Ok, elle se connaît. Bon, au moins il y a deux, mais je vais vous expliquer. L'histoire de Samson, c'est une histoire qui est passée dans la Bible. On va lire un peu un extrait. Dans Juge 14:5, Bible pastorale de Marée douce. Samson descendit avec son père et sa mère à Tina. Comme il arrivait aux vignes de Timna, tout d'un coup, un lion bondit à sa rencontre en rugissant. Dans la version Bible liturgie, l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Non, c'est un autre chapitre. Verset, mais je vais m'arrêter là avant. Je répète, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Comme il arrivait aux vignes de Timna, tout d'un coup, un lion bondit à sa rencontre en rugissant. Bon, maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Les lions, on trouve ça où? Ah ouais? Il y a les lions en Europe en liberté? En cage, oui. Dans leur zoo. Mais en liberté. Il y a une version qui dit que les lions sortent d'une brousse. Il y a une autre version, mais je sais que j'avais vu, mais bon. Donc il y a plusieurs versions. Donc, c'est une des versions. Mais il y a une autre version, ça dit qu'un lion a surgi d'une brousse. Exactement, oui. Et on sait tout bel et bien que les lions en liberté, c'est où qu'on les voit? Dans la savane. Il a levé la main. Oui, exactement. Dans la savane. Ouais. Il n'y a pas de lion en liberté en Irak ou en Afghanistan, là. Parce que selon eux, c'est là où oui, l'histoire a débuté. Adam et Ève étaient là-bas, le Christ est aussi là-bas, et ainsi de suite. Mais quand on voit Samson, on dit quoi? Il est descendu avec sa mère et son père, et tout d'un coup, il y a un lion qui surgit. Donc, le lion, on sait qu'il n'y a pas de lion en Amérique, sauf s'il est capturé et mis dans le parc safari. Il n'y a pas de lion en Europe, ni en Asie. Les lions en liberté, on trouve ça en Afrique. Donc, ça c'est une des preuves d'abord, parmi plusieurs, mais une des preuves que ça démontre que même l'histoire de Samson s'est déroulée en Afrique. On est d'accord tout ça maintenant? Ou bien s'il y a objection, levez les mains. Pas d'objection? Non? Ok. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui et sans rien mais Samson déchira le lion comme on déchire un cheveu. Il ne raconta pas à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Bon, sans manque que Samson a la force qu'il avait. Il était capable de déchirer la mâchoire d'un lion. Nous-mêmes d'un chien, est-ce qu'on est capable? Bon. C'est questionnable. Mais lui, c'est un lion. Donc, déjà là, jusqu'à là, ça démontre d'abord, avant que je continue, tu vois, non seulement l'homme
noir à cette époque-là, non seulement était intelligent, mais même physiquement il était fort. Aujourd'hui, les hommes qu'on voit, soi-disant forts, entre guillemets, on sait que leur force n'est pas nécessairement naturelle. Ils prennent des substances pour paraître, mais lui, à cette époque, il avait déjà une force naturelle, une force spirituelle qui lui permettait même de cacher, attraper la mâchoire du lion et les casser en deux. C'est pas Marvel ou... c'est ça, là. C'est pas les super-héros, ça. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, ça dit quoi? Je suis noir, mais je suis jolie, fille de Jérusalem, comme la tente d'Alexandre qui donne, comme l'étoile de Salomon. Bon, elle dit qu'elle est noire. Une des preuves encore. Dans d'autres versions, le mot noir apparaît plus. Oui, parce que c'est pas pour rien qu'ils ont... Ah oui, à fur et à mesure. Dans d'autres versions, le mot noir apparaît plus. Là. Il y a un autre mot qui apparaît que noir. Mais dans celle-là, le mot noir précise. Donc ça démontre encore que non seulement les premiers hommes étaient des noirs, et que l'histoire est toujours en Afrique. Même le Jérusalem qu'elle dit, ça s'est passé en Afrique. C'est pas le Jérusalem comme le monde maintenant. Next. Oui, on va parler maintenant du vrai Christ, le Messie. Dans Daniel 7, version Bible à la colombe. Tu vois, on précise toujours les versions pour que les gens ne pensent pas qu'on invente. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les vêtements de les cheveux de sa tête étaient purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues étaient comme les fardons. Maintenant, là où je voulais plus m'arrêter, c'est ici qu'on dit et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. La laine, c'est quoi? Il y a la preuve là. Il a un beau afro. Hein? Ah ouais, tu vois, hein? Mais oui. Ça ressemble à la laine, voilà. On vous montre que le Christ avait les cheveux comme de la laine, exactement comme lui. Bon, je ne peux pas dire exactement, mais au moins on peut montrer un prototype. Hein? Ouais, exactement. Donc, au moins, ça vous démontre que vous voyez, même les personnages sont noirs, mais malheureusement, ont été blanchis au fil du temps, dit la colonisation et c'est exactement. Et là, quand on présente le Sauveur, le Christ, on le présente, tu sais, avec les cheveux lisses, efféminés, tu vois, non? Non, mais c'est ça. Mais bon. Prochain. C'est fini? Attends. Ouais, bon, ça c'est... Ah, on est rendu au... Bon, non, recule. À la naissance, là. Oui, c'est né, où il est né. Avant de montrer Galilée, là. Tu te rappelles, il fallait... Ah, t'as pas mis, hein? Bon, si... Ah oui, c'est là. Exactement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Ça, c'est le map de l'Afrique. Galilée ici. Si vous montrez Galilée en Afrique, mais pas en Palestine là-bas. Là. Tu vois, c'est placé exactement là. Galilée. Vers le sud, comme tu as dit là. Galilée en Afrique. Le Christ est né en... Bon, il est en Galilée. On montre Galilée en Afrique. Oui, Galilée. Galila, bon, en fonction des langues. Galilée, Galila, bon, on montre plusieurs preuves. Ouais, Galilée, on peut passer encore next, c'est bon? C'est encore moi ou c'est fini?
Ok, c'est bon. Ah oui. Ah oui, ça fait- Oui, non, recule. Circoncision, non. Il faut... Ouais. Non, t'as pas fait. Ouais, c'est bon. Circoncision. Ça, c'est l'image, vous voyez, quand on le retrouve dans les monuments en Égypte. Vous voyez, on montre déjà que l'homme noir, la civilisation noire, pratiquait déjà la circoncision. Et non les juifs, parce qu'on nous apprend que c'est les juifs qui amenaient ça. Aujourd'hui, non. Ils ont pris ça là-bas, ils ont travaillé à leur façon, ils ont colonisé une grande partie de l'Afrique. Ok, ouais. Ils ont colonisé, ça marche. Non, parce que si je parle déjà fort, si je parle avec les micros... Mais vous m'entendez déjà bien comme ça, non? C'est ça? Ouais. Ok. Ouais. C'est bon? Ok, mais... Demande par rapport aux questions, c'est des questions par rapport à la Oui. section précédente. Oui, mais c'est pourquoi la circoncision? Est-ce que c'était obligé ou bien c'était juste... Oui, c'est une obligation parce que si on lit... bon, non seulement les premiers hommes étaient circoncis, mais si on avance plus loin, quand on lit l'histoire d'Abraham, Abraham, il a reçu une loi qui devait circoncire son fils. Et si tu connais l'histoire, bon, plus loin, c'est bon, il va... On va voir. C'est bien l'hygiène aussi. Oui, question d'hygiène aussi, exactement. D'accord. Donc là, on a parlé par rapport à certaines preuves qui montraient que, voilà, que certains patriarches, comme ils vont le dire dans la Bible, c'était en Afrique, que ce soit avec des cartes, que ce soit avec les noms qu'on peut retrouver dans les Bibles. Avant de procéder sur la circoncision, on va juste préciser certains points. Dans les versions des Bibles, ils vont parler justement de la tour de Babel. Vous savez que c'était une pyramide. Ensuite, ils vont vous parler qu'il y a eu le fragment des continents. Parce que avant, au début, c'était un seul continent. C'était un seul continent. Et là, il y a des terres qui ont été émergées, bien sûr, parce qu'il y a eu des situations qui sont arrivées, des perturbations. Mais c'était un seul continent. Et on a parlé aussi de pyramides. Pourquoi qu'on retrouve des pyramides, que ce soit en Amérique, que ce soit à certains endroits de la Terre, c'est parce qu'il y avait déjà des hommes sur Terre qui bâtissaient déjà de croix. C'était l'homme noir. Là, maintenant, ils vont venir avec des théories pour dire que, voilà, une fois que les terres ont été dérivées, que là, il y a eu ce qu'on appelle out of Africa. Donc la migration, ils vont vous parler de la migration, donc ils sont passés à certains endroits, etc. Mais ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi il y a des pyramides dans certains territoires hors de l'Afrique. Mais c'est parce qu'au début, c'était un seul continent. C'était une seule terre. Donc, ils n'ont pas voyagé pour aller construire les Non. Il y a eu voyage après, mais ce n'est pas des voyages pour aller construire. Il y avait déjà des habitants sur ces terres-là, des Noirs sur ces terres-là. C'est pour ça qu'on a su. C'est pour ça que dans les archives, quand ils font des recherches archéologiques, on va voir qu'il y a, qu'en fait, c'était des Noirs qui étaient dans ces régions-là. Voilà. C'est parce que au début, c'était une seule terre, un seul continent. Et il y avait des Noirs à ces endroits-là, à ces différents endroits, en fait, éparpillés sur la terre. Donc, quand il y a eu la dérive des fragments du continent, il y avait déjà des hommes sur ces terres-là. Ça s'est éparpillé. Ça, c'est l'histoire qu'on ne veut pas vous donner. C'est l'histoire qu'on ne vous dit pas. On va vous dire comme ça que voilà, il y a une météorite peut-être qui est tombée sur la Terre, et là, il y a eu des séparations. Ils vont vous sortir plusieurs formes de théories. Mais ça, c'est pas l'histoire qui a été détenue par les ancêtres. Moi, j'ai eu une bonne version, là, parce que c'est comme ça qu'on l'a raconté, avec les plaques tectoniques, et que la Terre s'est séparée, puis les gens ne pouvaient plus, vu que la mer est passée par là, les gens qui étaient là ne pouvaient pas revenir. Donc, on l'avait expliqué alors. Oui, d'une certaine façon. Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Une terre ne va pas se séparer pour se séparer comme ça.
Il y a une raison. Les plaques tectoniques, justement. Mais les plaques tectoniques ne vont pas commencer à se fracasser ou se séparer sans raison. Parce que la Terre, elle est vide, alors. La Terre, elle est vivante. Et les ancêtres savaient ça. La Terre, elle est consciente. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause, en fait. Voilà. Fait que ça, c'est juste pour faire comprendre, on va dire, cette situation par rapport à la Terre, les pyramides, etc. Fait que la décision, c'est que c'est quelque chose d'important. On peut le voir dans plusieurs formes, une sorte de religion qui s'est révélée actuellement. Voilà. Ils le pratiquent. Et quand on regarde dans la Bible, on sait que, surtout dans l'Ancien Testament, la circoncision a une place majeure, donc prépondérante. Et en cela, quand on regarde dans Genèse 17, 10, qu'est-ce que ça va dire? C'est lourd. Ça va dire ici, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta prospérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Oui. Oui, mais il y a trop d'écho un petit peu. Et c'est celui-là? Ouais. Ok. Là, c'est mieux? Oui, Et là, c'est mieux? Cool. Ok, c'est bon. C'était trop fort? Ouais. Ok, c'est bon. Donc là, ici, on fait comprendre que c'est une alliance. C'est une marque. En fait, la circoncision, c'est une marque. C'est un geste qui marque l'alliance entre le spirituel et, on va dire, le peuple. Ça a été uni dans Genèse 17, 10, vers le début. Encore plus tard, dans Lévitique, on comprend toujours, lorsque vous parlez des lois, ils vont dire, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Donc on parle toujours de la circoncision. Donc on va aller dans le PowerPoint avant. On vous donne dans Jean 7, 22, encore, mais là c'est dans ce qu'ils appellent dans leur Bible, Nouveau Testament, ils vont dire, Moïse vous a donné la circoncision. Mais en parenthèse, ça dit non qu'elle vienne de Moïse, mais des patriarches. Qu'est-ce que ça veut dire patriarche? Patriarche. L'ancêtre. Donc ça vient des ancêtres. Remonte, en fait, ça remonte la lignée paternelle. C'est ça en fait, patriarche. Donc ici, on nous fait déjà comprendre que la circoncision vient avant Moïse. Et ça fait comprendre que Moïse, il y a des patriarches qui sont avant lui. Donc on parle d'une patriarche dans une lignée. Donc on fait comprendre ici que Moïse, c'était un noir. C'était pas comme ils essaient de le montrer là maintenant dans les images, où ils disent que c'était des blancs, et puis tout ça. Mais il faut faire attention aussi avec l'histoire qui est véhiculée autour de l'histoire de Moïse. Parce que, voilà. C'est juste, on relie les points pour vous montrer en fait. On parle de la circoncision, mais en même temps derrière, on voit certains liens. Donc, Moïse, on parle des patriarches, donc les patriarches étaient des noirs, etc. Mais maintenant, quand on parle des patriarches, quand on parle de la circoncision, il y a d'autres récits qui vont parler de la circoncision. Oui, c'est ça. Il y a d'autres récits qui vont parler de la circoncision. On va aller dans le PDF après. L'autre. Voilà. Hérodote. Ça, c'est des affaires qui n'ont pas nécessairement enseignées dans les écoles. Hérodote, on l'appelle. Oui, c'est un grec, mais on l'appelle. Ah, c'est pas le père de la philosophie. De l'histoire. Voilà. C'est ça. Il l'appelle le père de l'histoire. Ouais, vraiment. Est-ce que l'histoire a commencé avec lui? Donc, dans ces manuels, dans ces livres, on peut lire qu'est-ce qui suit ici. Ça va dire ici, quoi qu'il en soit, il paraît que les Clochidiens sont égyptiens d'origine. Et je l'avais présumé avant d'en avoir entendu parler à d'autres. Mais comme j'étais curieux dans m'en instruire, j'interrogeais ces deux peuples. Les Clochidiens se ressouvenaient beaucoup mieux des Égyptiens que ceux-ci ne se ressouviennent des Clochidiens. Les Égyptiens pensent que ces peuples sont des descendants d'une partie des troupes de Zositris. Je les conjecturerai aussi sur deux indices. Le premier, c'est qu'ils sont noirs. Donc ça prouve encore que les Égyptiens étaient des noirs.
inévitablement. On parle des Clochidiens, je pense que vous n'avez pas nécessairement entendu parler des Clochidiens. On va continuer. Donc, le premier est qu'ils sont noirs et qu'ils ont les cheveux crépus. Preuve assez équivoque, puisqu'ils ont cela en commun avec d'autres peuples. Donc, qui sont les autres peuples? On sait que les Éthiopiens, ça veut dire visage brûlé, mais ça identifie l'Afrique centrale et dans d'autres cartes, l'Afrique en général. Donc, ici, on continue. Ça dit, le second et le principal, c'est que les Clochidiens et les Égyptiens et les Éthiopiens sont les seuls peuples, sont les seuls hommes qui se fassent circoncire de temps immémorial. Immémorial. Donc, qui remonte à même que eux autres ne peuvent même pas savoir. Qui ne peuvent même pas savoir. En fait, on voit la corrélation avec ce que lui raconte et ce que la Bible va parler par rapport aux lois. Mais on va continuer ici. Les Phéniciens et les Syriens, donc on sait c'est qui les Phéniciens, ce sont les ancêtres des Grecs, comme ils disent. Voilà. Les Phéniciens et les Syriens de la Palestine conviennent eux-mêmes qu'ils ont appris la circoncision des Égyptiens. Ça confirme. Mais les Syriens qui habitent sur les bords du Thermodon et du Parthénus et les Macrons, leurs voisins, avouent qu'ils la tiennent depuis peu des Clochidiens. Ils sont aussi des Noirs. Or, ce sont là les seuls peuples qui pratiquent la circoncision. Et encore paraît-il qu'en cela, ils font qu'imiter les Égyptiens. Comme la circoncision paraît chez les Égyptiens et les Éthiopiens remontés à la plus haute antiquité, je ne saurais dire laquelle de ces deux nations la tienne de l'autre. Donc, ça c'est concernant la circoncision. Donc on voit qu'on parle que la circoncision vient de l'homme noir, du peuple noir. On a montré tout à l'heure que justement le premier homme c'était un noir. Que Samson c'était un noir puisqu'il était, on ne va pas voir un lion en liberté dans les autres endroits. On a parlé par rapport à Couche qui est l'Éthiopie, l'Égypte et les autres. On a parlé par rapport à tout cela. Mais maintenant, ici, on voit le lien. Donc, c'était des Noirs. Donc, automatiquement, on comprend que quand on parle des lois, que ce soit Lévitique ou même dans Genèse 17, par rapport à la circoncision, on est capable de comprendre que encore d'autres preuves que la Bible, c'est l'histoire des Noirs. On va remonter. Ok. Ici. Donc, on va continuer avec les versets. Jérémie 9, 24 à 25, où ce que ça dit? Les jours viennent, déclare le Seigneur, où j'interviendrai contre tous les peuples qui pratiquent la circoncision. Égyptiens, les Noirs. Judéens, c'est qui les Judéens? Voilà, Juifs. On va maintenant rentrer sur les Judéens. Ils vont parler des Édomites, les Ammonites, les Moabites, ainsi que les populations du désert qui sera les temples, car aucun de ces peuples n'a compris le sens de la circoncision. Et en Israël même, ce n'est pas en raison de leur foi en le Seigneur que si la plupart de ces gens sont circoncis. Donc ici, on voit la circoncision par rapport à plusieurs peuples, dont déjà les Égyptiens sont des Noirs. Maintenant, on va parler des Judéens. On va parler des Judéens. Bon. Parce que Moïse a parlé, hein, ça dit ici que ça ne vient pas de Moïse, mais des patriarches. Des patriarches. Donc, on continue. Avant d'aller parler des Judéens, on va continuer avec les autres. Ici, Somme 87, verset 4, ça dit, je mentionne l'Égypte, des Noirs, et Babylone, on sait que c'était toujours en Afrique, donc des Noirs. Parmi ceux qui me connaissent, voici les pays des Philistins, Tyr et l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est là qu'Ethel est né. Donc, on continue ici, dans Ésaïe 19, 25, l'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'œuvre de mes mains. La Syrie aussi, il y a d'autres maps qui montrent que c'est en Afrique. Et Israël, mon héritage. Fait que là, Israël, Judéen. Fait que là, maintenant, on va parler par rapport au peuple juif. Donc,
on sait que Israël, dans les Bibles, ils vont le nommer Jacob. Jacob, Israël. Voilà. Donc Jacob, le père de Judas, d'où le mot juif, hein, ou judéen. Donc, on va aller dans, voilà, ce livre. Qui connaît ce livre, la description générale de l'Afrique, seconde partie du monde? Non? On n'est pas ce livre-là? Okay. Dans ce livre-là, à la page 400, c'est un livre qui parle vraiment de l'Afrique. Toujours fait par eux, c'est pas nous qui avons écrit ça. Mais c'est juste qu'on vous montre les points. On relit l'histoire, parce que l'histoire est déjà rétablie de notre côté. Mais on vous la présente, mais en premier, en reliant les points. En reliant les points. C'est très important de relier les points. Donc ici, on va parler des pays des nègres. Et dans le pays des nègres, c'est l'ancien français, le pays des juifs. Donc qui a été traduit. Donc, ici, qu'est-ce que ça va dire? Le pays des juifs, nommé par Sanuto Teradi Guede, est selon la réputation moderne des pères jésuites nommé le royaume du Sémen, l'italien, au lieu de Zemen ou Zimen, parce que les Italiens, aux langues desquelles ces relations ont été vues par-delà, rejettent la lettre X et mettent celle de S à sa place. Et nos traducteurs François ont également mis Sémen, le faisant l'original. Donc ça, bon, on va pas extrapoler, on va y aller. Le pays des Juifs, c'est un pays des nègres. Le pays des Juifs, c'est un pays des nègres. Parce que ça, c'est juste pour expliquer pourquoi ils ont fait certaines modifications au niveau des noms. Le pays des Juifs, c'est le pays des nègres. C'est le pays des nègres. Enfermé entre les montagnes confinées entre ces montagnes et déserts, du Levant, donc de l'Est, au mont inconnu qui s'étend vers le Nil, et l'empire du Négus. Du Midi, donc au sud, à la ligne équatoriale, Guinée équatoriale. C'est pas moi qui dit, c'est le livre. Bon. Où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume de Congo. Du couchant de l'ouest, des montagnes, des monts et des déserts inconnus qui s'étendent vers le royaume du Bénin. Et ça va dire, et du nord à des montagnes qui correspondent au royaume de Doma Médra. Je pense qu'on a une carte où on voit Médra. On a une carte où on voit Médra. Je pense que ça doit être dans un des cartes ici. On pourra le voir à la fin. Donc, il suffit. Donc ici, on voit que il donne la localisation des vrais juifs. Donc, où sont les juifs? On est capable de le voir à travers ce livre-là. Donc, quand il parle de la circoncision, on sait que la circoncision vient des patriarches, d'après ce qu'ils disent. C'est parce que ceux qui vont appeler Abraham, sa descendance, parce qu'au début, on va parler de Noé. Noé, il vient avant Abraham. Parce que Noé lui-même, c'est un noir. Sa descendance, Cam, Sem, Jéphet, c'est un noir. Et quand ils vont vous parler des langues et dire que telle nation, tel peuple, c'est des langues sémantiques, mais ça, c'est des réappropriations qu'ils ont faites, comme ils ont voulu réapproprier cette histoire de l'homme noir. C'est une réappropriation. Donc, parce que Noé, Cam, Sem, Jéphet, c'était des noirs. Voilà. Donc, tout le reste qui vient après, c'est des noirs. Mais maintenant, regardez ici, il y a des maps qui vont montrer, des anciennes maps qui montrent que les Juifs étaient en Afrique. Donc ici, according to Edrath, the land whereabout was populated by Jews. C'est ça ici. C'est écrit ici. Vous voyez? C'est clair ou? C'est limpide? C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. On continue. Il y a d'autres maps encore qui va dire ici en latin Yedevum Terra. Iudarum Terra en latin, Land of Jews en anglais. Donc la terre des Juifs en français. Encore d'autres maps.
dans les sources. Donc ici, on voit que le peuple juif, quand on va vous parler dans la Bible, il y a des indices qui sont laissés. Quand on voit dans Apocalypse 2:9, ils vont parler des Juifs. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, si vous avez déjà lu Apocalypse 2:9 ou même 3:9, quand ils vont parler des Juifs. Donc, ils vont dire, je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Mais ils sont une synagogue de... On va arrêter là. Ou encore, dans Apocalypse 3:9, ce qu'ils vont dire encore, voici je te donne ceux de la synagogue d'eux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ça, c'est des affaires qu'on peut voir dans les Écritures, où ce qu'on va parler que... Parce que les vrais peuples, en fait, les vrais peuples juifs, c'était les Noirs. L'histoire de la Bible, c'était... En fait, c'est l'histoire du peuple noir qui a été pris, qui a été modifié, changé. Et justement, pour pouvoir rentrer mieux dans ce détail, pour mieux rentrer dans ce sujet de cette modification, parce qu'on ne peut pas prendre les écouteurs comme ça, Moignetti va pouvoir vous expliquer en profondeur. Donc, on a parlé de beaucoup de sujets, et donc là, ça va être la conclusion. Parce que l'histoire qu'on a présentée ici, on voit bien que par rapport à ce qu'ils nous présentent dans les médias, que ce soit même dans certains livres, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de falsifications par rapport à notre histoire, notre véritable identité, qui nous sommes. Et ici, dans Lamentation 5:2, c'est écrit « Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. » C'est ça qui s'est passé. Donc, il y a eu beaucoup de falsifications, comme on l'a mentionné par rapport au Christ. Donc, on voit maintenant les images qu'il représente pour nous montrer des faux personnages qu'on doit accepter. Que maintenant, si l'homme noir accepte cela, des étrangers, il les considère comme des dieux, sa place est où? Son estime de soi est où? Parce que ça, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Donc, c'est important de connaître cette vérité et de lire, de, bien sûr, être éduqué. Lire. Et cette vérité qu'on partage, on l'a aussi appris. Tout à l'heure, le frère, il a lu dans un livre, c'est la véritable origine du peuple Douala. Kalata Batoba Douala. C'est les éditions Zouglassa. C'est un livre qui parle de l'origine même de l'homme, mais de l'homme noir. Parce que les Bibles, même la Bible, comme dans l'introduction on avait parlé, il s'agit de la Sainte Bible, Écriture sainte, mais ils ont pris ça d'où? Comment ils vont, les peuples qui sont arrivés bien après le peuple noir, vont parler de l'origine, vont parler de, soi-disant, le premier homme. Ils ont appris cela d'où? D'où sont tirés ces textes-là? Et comme on a parlé des langues, ces textes-là, leurs origines ne sont ni en hébreu ni en grec. Parce qu'ils vont dire dans les Bibles, traduits d'après les textes originaux hébreux et grecs. Mais le grec, ce n'est pas la première langue. Ni l'hébreu. On l'a démontré. Les Égyptiens anciens sont bien plus anciens que ces langues-là qui sont venues après. Mais il y a cette vérité, parce qu'il y a des textes qui existent, les textes du peuple noir. Et c'est cette vérité-là qui est cachée, qui a été falsifiée au fur et à mesure. Dans des temps, dépendamment des civilisations. Et donc c'est ça qu'on partage. Et aussi, il y a beaucoup de contradictions aussi dans ces Bibles, mais il y en a tellement, si on en parlerait, on n'en finirait pas aujourd'hui. Donc, juste pour vous démontrer, mais dans la suite, il y a
les véritables textes. Il y a Bible, la seule Bible authentique, les récits primitifs ancestraux du peuple originel, donc le peuple noir. Parce qu'on s'est basé sur les Bibles que eux-mêmes ils ont propagées pour montrer que mais l'homme noir a son origine, a sa source là-dedans. Il y a des traces qui n'ont pas pu effacer. Il y a les cartes qui n'ont pas pu effacer. Pour aussi vous présenter ces textes-là. Bible. C'est disponible dans les éditions Zouglassan et dans la diapositive d'après, juste pour une introduction, découvrez la véritable Bible, dans laquelle, pour la toute première fois, les personnages majeurs depuis le premier homme Adam, du vrai nom Moto, jusqu'au Christ Messie, sont ouvertement et incontestablement prouvés être tous de la race noire. Cette Bible authentique restaure la prestigieuse et véritable histoire du peuple noir qui est le véritable peuple hébreu et aussi celle de plusieurs autres peuples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Okay. Et il y a aussi un nouveau livre qui est récemment sorti. Et ici, ce sont donc nos liens, parce que ce qu'on partage, on l'a aussi écouté, appris. Et voici la source. Zouglassan, il y a la véritable histoire de l'homme noir Zouglassan, sur TikTok aussi, Instagram. Si vous avez des questions, vous avez aussi les pamphlets là pour nous joindre, pour aussi assister aux prochains événements. Si vous avez appris, vous avez aimé, vous aussi inviter d'autres personnes lors de nos prochaines rencontres. Présentation. Donc, c'est la conclusion. Si vous avez des questions, c'est ouvert. Si vous avez plus de questions, vous voulez plus de précision, on est là. On a du temps pour cela, pour répondre.